Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale du Flash d'information. Les activités de l'édition 2022 du projet AOI se tiennent depuis le début de cette semaine à Cotonou. Elles ont été ouvertes lundi à la salle de conférence du ministère de l'Industrie et du Commerce par la demi-finale des compétitions de pitch organisées par le réseau AWEP Bénin. Cette compétition a réuni une centaine de femmes entrepreneurs venues de 5 villes du Bénin. Celles-ci, à travers leur pitch, ont défendu leurs produits devant un comité de jury. Au thème de cette demi-finale, 12 candidates ont été sélectionnées. Je vous invite à suivre le bilan de cette journée. Aujourd'hui, nous avons commencé la demi-finale des compétitions de pitch entre les mentees qui ont été bénéficiaires du projet Academy for Women Entrepreneurs, qui est un projet à travers lequel nous avions eu à recruter 100 femmes dans les localités de Adjoum, Cotonou, Lokossa, Djougou et Mananville, que nous avions formées à travers une plateforme dénommée Dream Builder à l'entrepreneuriat. Et donc, ces femmes étant formées au montage de leur business plan, la meilleure manière pour nous d'évaluer si elles ont eu à assimiler ou pas ce qu'on leur a inculqué comme programme, c'est de pouvoir les amener à faire l'exercice qu'elles sont en train de faire aujourd'hui. Au lendemain de cette phase, il a été officiellement lancé le 14 mars, la semaine AOI édition 2022. Au cours de cette journée, les femmes entrepreneurs ont eu droit à des communications. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du représentant du ministre d'État chargé du plan et du développement et les partenaires tels que la CEDEAO et l'UEMOA. À travers cette édition, encore une fois, 100 femmes entrepreneurs ou aspirantes à l'entrepreneuriat ont été sélectionnées sur 456 candidatures issues des villes de Adjoum, Cotonou, Mananville, Lokossa et Djougou. Âgées de 18 ans et plus, elles s'expriment toutes en français, avec pour la plupart un bon niveau en anglais, une bonne maîtrise des outils et logiciels informatiques Word, Excel et PowerPoint. Pendant 3 mois, celles-ci ont reçu des outils pour développer leurs propres entreprises à travers des formations sur Dream Builder permettant la rédaction d'un business plan, moteur de toute entreprise. L'achèvement effectif des cours n'a été possible que grâce à la volonté, l'engagement et le dévouement des mentors qui sont des femmes entrepreneurs dotées d'une expérience avérée et recrutées à cet effet. Il a également été grâce à des superviseurs et une équipe de gestion du projet, toutes aussi engagées. Les 100 bénéficiaires de cette année viennent porter le nombre de femmes importées par ce projet au Bénin à ce jour à 340 mentees et 60 mentors. Les témoignages et les actions menées par ces bénéficiaires après leur participation au projet et leur appartenance au réseau AWEP nous rassurent de la pertinence des efforts consentis par chacune de nous dans le sens de contribuer à l'éradication de la pauvreté et au bien-être de nos consoeurs. En effet, aujourd'hui, nous sommes heureuses de constater qu'à travers les financements obtenus de l'USAID, de Tony et Lumelu Foundation et d'autres, bien d'autres, après la participation du projet, beaucoup de nos bénéficiaires ont pu remporter les meilleurs prix de ces compétitions. Nous sommes donc en phase avec le programme d'action du gouvernement, notamment le pilier numéro 2, relatif à la transformation structurelle de l'économie, et plus précisément l'AS numéro 4, qui vise l'accélération de la croissance économique.
Le mercredi 15 mars 2023, jour 3 de la semaine AWI édition 2022, Viera Isaura s'empare du premier prix de la compétition organisée par le réseau AWEP Bénin au profit des femmes entrepreneurs avec son livre « Carnet plus fort que mes limites » dédié aux enfants. Cette journée est marquée aussi par plusieurs communications à l'endroit de ces braves femmes entrepreneurs. Les impressions, elles sont bonnes. C'était un exercice exceptionnel. J'avoue qu'en commençant cette aventure, c'était plus, je me disais, je voulais me découvrir et comme le livre le dit, je voulais surpasser certaines limites. Et là, je me vois en train de surpasser ces limites et j'espère que c'est le message que j'aimerais apporter également aux enfants. Donc j'espère également qu'à travers ce nouveau prix, ce sera pour encourager également les enfants qui peuvent surpasser leurs limites. Atelier de présentation du plan stratégique 2023-2027 du Centre de développement économique local CEDEL. Les travaux déroulés ce jeudi 16 mars à Cotonou en présence des représentants du gouvernement, les organismes partenaires du CEDEL et d'autres organisations ont permis d'exposer les acquis et orientations de l'ONG pour la période 2023-2027. Procédant à l'ouverture des travaux, la directrice exécutive de l'ONG a rappelé les actions mises en œuvre. Durant le premier plan stratégique, le CEDEL a mis en œuvre plusieurs activités avec la précieuse contribution de plusieurs d'entre vous. Et de nombreux défis demeurent les nôtres face aux objectifs de développement durable et les demandes de nos communautés. C'est donc à juste titre que nous avons organisé la présente rencontre pour partager avec vous ce que nous avons pu faire ces dernières années et ce que nous comptons faire durant les 5 prochaines années. Ainsi se referme ce flash d'information, mais avant, nous vous proposons d'écouter cet extrait de la chanson Miss Behavior de l'artiste R&B Ota. You told me we shouldn't be far to stay far away from you. Please take your back, keep your mouth closed for me. Don't come back. I was dressed for nothing. Piece by piece and step by step, I'll hear from you and I will get the life I need. Yeah. Ce sera tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.